Good morning, Lapo. Bienvenue sur Duke Radio, la seule radio post-apo. La bonne nouvelle, si vous nous entendez, c'est que vous êtes toujours vivants. Ce soir, c'est à nouveau une lune sanglante. Et ils sont là, ils vous cherchent. Alors surtout, restez chez vous. Cachez-vous. Et j'espère qu'on se reverra demain. Si vous voulez survivre, alors restez à l'écoute. Allez, amène-toi M16. Ce soir, il y avait une horde. J'en profite un peu pour regarder comment le drone essaye de me suivre aussi. Il est un peu perdu le pauvre. Ah ouais. Mais arrête de courir. Oh. Ça y est, ça commence. C'est vrai que dans les POI, je sais pas si c'est vraiment pratique à drone. Ben, c'est pour ça que je le teste. J'aimerais bien voir comment il estime qu'il va faire le chemin. Ah, le voilà. Ça, pour toi. Oh, I do love an adventure. On n'avait pas vraiment le temps de rigoler. Ce soir, il y avait une horde qui allait débouler. Fallait être prêt. Et avant que ça nous tombe dessus, on a renforcé les points faibles de la base. Fallait surtout pas qu'elle nous lâche. Mais malgré ça, je prévoyais déjà la construction de la future tour. Et pour ça, il me fallait des matériaux. Ah, les blocs de verre par balle, qu'est-ce que ça bouffe comme matière. Oui, hein. En attendant que la lune sanglante se lève, je continuais à renforcer la base. Il n'y avait pas de temps à perdre. Bien entendu, j'ai pas oublié de vérifier les tourelles. On sait jamais. Et dans tous les moments de crise, les vrais guerriers vous diront toujours, faut savoir se détendre. Santa, monte ton petit jouet. Déshabille-toi. Viens montrer ton petit jouet. Il est où Santa? Chacun son truc, hein. Il est timide, il est planqué ou quoi? Tu te mets à poil pour faire les heurts, toi, maintenant. Ouais, c'est stylé assez. Pervers. Ah écoute, je suis en prison. Je suis en prison, c'est bon, j'ai gardé mon pantalon au moins. Oh, mamie Tromblon, au secours. Alors monte ton petit joujou. Ton petit joujou. Dis, montre-nous ton petit engin. Ah, comme Ah. c'est beau. Ça va sulfater, ça, monsieur. Une M60. La vieille en aurait pleuré de joie. Ben, je vais prendre un peu des mudes, hein, parce qu'avec 150 balles, je vais pas aller loin. Ouais, c'est mieux. Alors, je vais commencer en haut avec Airstore pour voir un peu comment ça se goupille d'ici au-dessus. Ne t'inquiète pas, Oui, hein. Santa, il y a ma tourelle qui t'accompagne en bas. Et je vais faire des petits allers-retours entre vous deux, ça va? Ça permettra un peu de changer Ok. d'angle. Ça, c'est ce qu'on dit toujours à un mec qu'on abandonne. Comment c'était les petits loups? Ah, allez, tout le monde à son poste. J'ai peur. Ah non, ça va bien se passer. Ça aussi, c'est ce qu'on dit à un mec qu'on abandonne. Bon, pas dans le trou, hein, Willy. C'est parti. Que se passe-t-il? Oula. Le pire, c'est toujours le début. Quand on entend seulement les vautours. J'ai du vautour. Bon, il vient de nous. Tu les vois? Ouais, clébard. Oui, mais les vautours. Oh, bah, il joue. Ouais. Ah, saute, je vais aller se prendre. Ouais. Ça tiendrait le temps que ça tiendrait, mais Airstore avait miné le début du passage. Ça allait faire une drôle de surprise aux Z. Mais... j'ai même pas le temps de tirer. Ah, il y avait un flic, tiens. Ouais, il y avait. De là-haut, avec Airstore, on avait l'angle d'attaque parfait. Flic. Magnifique. Les rares zombies qui évitaient mes balles ou les grenades d'Airstore se prenaient dans le champ électrique et étaient victimes de Santa. Le piège était bien rodé.
vais aller réparer, ça va? Ok. Il y avait si peu de zombies qui arrivaient au piège électrique que les réparations étaient vite faites. Flic. Je commençais à avoir des ampoules au bout des doigts à force de recharger. Alors j'ai changé de méthode. J'ai pris quelque chose de plus radical. Les armes automatiques, y a que ça de vrai. Dieu bénisse Post-América. Quel massacre. Ah ouais. Je ne vois rien, je ne vois rien. Ouais. Il doit pas y avoir beaucoup de monde, tu sais. Il y en a quelques-uns quand même. Ouais, mais il arrive pas jusqu'à toi. Ça doit tomber un truc du plafond. Ouais, il y a deux Gorbac qui essayent de passer. Ouais, faudra faire une ou deux modifications là au-dessus. En attendant, on avait un peu autre chose à foutre. C'est regarde, ouais. Bon, je vais aller voir comment ça me passe sortir. Bah, oula. Ah, ils sont là. En fait, je sers d'appât, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Santa venait de comprendre quel rôle il avait dans le dispositif. Moi, tu fais quelque chose. Merci. Moi, le positif. Ma tourelle faisait un massacre. Évidemment, moins que la M60 de Santa. Il n'y a pas assez de zombies, mais mes balles vont jusqu'au trader, quoi. Je les entends. Ah, je vais même chercher des munitions. Sans le vouloir, bien entendu, nos balles touchaient la pick-up du vieux qui se cachait en face. Ah, ça aurait été une victime, dommage. On se demande bien qui aurait repris le commerce dans la région. Tu cherches les corbacs aussi? Ouais, moi aussi. Ah, ils vont se passer là. J'arrive. Ouais, j'arrive voir dehors. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'économisait pas nos balles. Nous, les économies, on n'aimait pas. C'était pour les pauvres. Et nous, on n'aimait pas être pauvres. Ça se passe bien ici. Ouais, bien. Moi, je passais mon temps à aller d'un cousin à un autre, à réapprovisionner la tourelle, ou à faire des réparations, ce genre de truc, quoi. Il allait bientôt être minuit et le moins que l'on puisse dire, c'est que les défenses tenaient le coup. Cette odeur de chair grillée, ça rappelait les barbecues chez Mamie Tromblon. Bah ouais, papy était tellement con qu'il mettait toujours les doigts avec les merguez, mais qu'est-ce qu'on se marrait.
Ce que je peux détester, c'est Piaf. Ouais, il se là aussi. Minuit était passé et les Z arrivaient toujours pas à franchir la première ligne de défense. Tout marchait comme sur des roulettes. Ah, Santa là au bas. Je ne sais pas à quoi je sers. Pourquoi? Tu fais la part. Ouais, il vient de faire ça. Je savais pas, non? Ben tiens, c'est toujours ceux qu'on le roule le plus facile qui se plaignent. Comme tout marchait pour le mieux, j'en ai même profité pour améliorer les tourelles. À présent, le Z qui a été le plus loin, il a été jusqu'à la deuxième barrière. Ah ouais. Uniquement parce qu'il y a un truc qui a explosé derrière et qui l'a propulsé jusque là. Pour les Z, c'était pas de la rigolade. Par contre, nous, on se marrait bien. Parmi les Z, on commençait même à voir quelques irradiés. Bonjour les amis, je vais vous dire un petit peu en bas. Ouais, viens. Le vieil. Je vais voir ce que Santa essaye de regarder. Oh, moi je vais y aller à l'arc parce que... On a déjà plus. Ah, moi j'y suis à l'arbalète. Déjà? 1h moins le quart. Et on entendait déjà Allez plus que les voir, vautours. les morveux. Voir par l'extérieur. Ce que je fais, j'essaye de voir les corbeaux. Les Non, je petits. vois rien vers là. L'extérieur. Si. Voilà, et de. Moi, je fais le tour de la structure. Voilà, 2. Là, c'est bon. Bon bah monsieur Herstor, n'oubliez pas les sacs, hein. Ouais, n'oublie pas qu'il y a des mines aussi. Ah, je dois tout péter normalement. Formidable. Oh bah ça encore très bien. Ah, marché. Eh, regarde, c'est comique, regarde, ouais. il bouge tout seul. Ça quand on ne coupe pas le courant. Voilà. Oh ici ça a à peine été amoché. La base anti-horde avait à peine souffert. Honnêtement, je pense pas qu'ils aillent amocher quoi que ce soit, tu sais. On va peut-être en bas faire un petit tour du mur pour voir. Alors, je garde ça, impeccable. Oui, au niveau balle, on n'a même pas tellement usé. On n'a même pas tellement usé en fait. Écoute, j'en ai usé à un moment donné de 762 pour dire de rigoler. Bon, sinon, j'en avais pas besoin. Hein. Ouais, j'en ai usé aussi, mais c'était pas Ouais, démentiel. c'était pas vital quoi. Non. J'en ai usé un peu.
L'homme des... Non, je sais pas, démentiel, c'est combien? C'est beaucoup, vraiment beaucoup. Je vais peut-être quand même prendre ma tourelle en aventure, moi. Non, même pas. Pas cacher le plaisir. Donc elles ont quand même tendance à disparaître, donc je m'en méfie quand même un peu des tourelles. Franchement... Le reste de la nuit, on l'a occupé à réparer la base et à relancer les forges. Hops. Ah, je dois à peine amocher les escaliers, c'est même pas la peine que je les répare maintenant. Ouais non, s'ils ont tapé c'est sur le bloc qui est à droite du mur, à l'entrée. C'est tout. Ouais, les escaliers un petit peu amochés. Ouais bon enfin rien de... Ouais, encore à peine. Ouais ça. De toute façon, cette base-ci, elle est justement faite pour contrer le nombre. Plus ils sont, plus ils vont se prendre les grenades. Donc en fait, ça va rien changer. Qu'ils soient 10 de plus, ils vont juste prendre les grenades. Ah bah je sais bien. Ouais, le bloc le plus amoché, en fait, c'est à l'arrière. À l'arrière? Ouais, mais ils essayent de faire un passage, c'est normal. C'est ceux qui viennent de la mauvaise direction et qui trouvent le chemin trop long, alors ouais, ils bug un peu et ils se disent tiens, j'essaierai bien de passer par là, ils tapent et puis ils finissent par en avoir marre et ils changent de chemin. Mais... De qui cheat quoi. Non, ça n'a rien d'exceptionnel, hein. Non, non, même pas PTE en fait, donc... C'est abusé. Au final, la base n'avait pratiquement pas souffert de la horde. Alors j'ai repris mes constructions. Je finis la pierre à pavé que j'ai encore sur moi et j'arrive. Là-dedans, ouais. Quant à Santa, lui, il était retourné à la mine. Erstor, lui, personne le sait. Ouais, Déposer Moi la j'ai été pierre. mettre de temps en temps des trucs dans la forge la nuit quoi, mais sans plus quoi. ouais, c'est juste pour savoir. Bah, on avait énormément de radiateurs donc j'ai mis des radiateurs par 5. Il avait rien branlé toute la nuit, quoi. Ça fait un peu de place dans les matériaux. Parle de matériaux. La recette Shotgun Messia 1 aussi. Ah là, la recette du smoothie et le schéma de châssis de cyclomoteur que je ne connais pas. J'ai rendu une visite rapide à Jen pour voir ce qu'elle avait en stock et lui refiler tout ce qu'on avait amassé pendant la horde. Ensuite, on a décidé de se rendre chez Hugues et de voir comment ça s'était passé dans le coin. Allez. En arrivant chez Hugues, on a constaté que le bar était vide. Ah, c'était triste, mais la plupart des clients s'étaient fait bouffer durant la lune sanglante. On s'en faisait pas pour lui. Son bar serait bientôt à nouveau plein de clodos qu'on pourrait braquer. Alors, Machine Gunner 3, c'était pour toi. Et où est-ce qu'il est lui? Allez, tiens. Terre désolé, proposes-tu? Alors, je vous fais un résumé rapide du début de journée. Il vient d'où lui? On a fait Oui, des il y en a petites avec missions deux, pour avec Hugues dans le deux, coin. la baraque. Je pensais des pierres à pavé pour Willy. Ici, un petit rampant. Oh, des trucs qu'on avait l'impression d'avoir déjà fait 1000 fois. Ah il arrive. Bah et sur toi, pourquoi tu me poses encore la question? Bien entendu. Buter Ouais, des là, aides, en plus, ramener des tu bibelots, la routine quoi. Il réveille des gens. Je dois même la lancer. Non c'est moi. Il y a un fake. Oh, il y a 3 casse-cailloux ici. Ah, ma sacoche est ici, moi. Ah, moi elle est à l'étage. Ok, moi c'est bon. Allez, amène-toi, toi.
Vite, vite, le drop qui nous amène de la farine de maïs. Vite, vite, vite. D'accord. Et deux il y a une mallette spéculoos. ici, je sais pas qui c'est. Ah, c'est peut-être la mienne. Elle est là-haut, je vais aller la chercher. Pour une fois, on s'était trompé. La rivière Blanche nous avait envoyé 500 blocs de pierre à pavé. Bon, tout le monde a Si sa vous avez mallette, fouillé on peut se casser. Non, vous n'avez pas fouillé ici. Attends, non, on n'a pas fouillé le garage. Ah, il y en a une qui t'a entendu. La routine, quoi. Mais parfois, la routine... ça a du bon. Hugues était vraiment triste d'avoir perdu plein de clients. En même temps, vu que maintenant c'était des zombies, il nous a envoyés chez eux récupérer quelques trucs. Bah ouais, Hugues c'est un grand sentimental dans le fond. Et nous, vu qu'on aime bien rendre service, surtout quand ça paye bien, on aimait bien d'aider Hugues à passer ce cap difficile On est au cœur. et à se remplir les poches Je prends les deux. Tir à l'arc pour rôdeur niveau E. et à remplir les nôtres. Bref, on a passé la journée qui a suivi la horde à faire des petites missions pour Hugues et à traverser le désert de part en part. Pour nous, les choses sérieuses n'ont vraiment commencé qu'en soirée. Là, Hugues nous a donné des missions qui en valaient vraiment la peine. Paquet Store s'est pris un mur. Il y a eu un Ah, il y petit a bruit eu- métallique. Hein. Ouais. C'est le casque hein, quand il touche. Derrière eux. Hugues voulait qu'on fouille un des grands garages de la ville Parfait. et qu'on le nettoie. On n'oubliait jamais de prendre nos outils pour nettoyer. Hugues nous avait aussi chargé de ramener 2-3 bibelots pour ses clients. Enfin, les rares clients qui étaient encore en vie. J'ai entendu du bruit. Ouais, ça court dehors. Ouais. J'ai l'impression en tout cas. Il y a pas mal de Z dehors. Le problème quand vous visitez un bâtiment, c'est que vous devez vous méfier de ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est à la mot. Bon, c'était pas tout ça, mais fallait encore retrouver ce pourquoi Hugues nous avait envoyé ici. Ouais. Attends, je descends discrètement. Vite Kratos. Oh, vous savez, moi, la discrétion. Oui. Attends, Santa, je t'ouvre, Santa. Merci. Ah, il y a la porte ici. Quelqu'un. Attends, il y a quelqu'un en bas. On avait enfin trouvé ce qu'on était venu chercher. Oh, j'ai un truc pour Santa, mais je le donne à Santa directement, il vaut mieux cette fois-ci. Le film a des outils en acier. Oui, c'est mieux. Eh oui, Power up complete. Quoi 183 mètres, une rang 2. Bon, on va la faire. Goodbye then, for now. Ouais, alors ma moto, elle est vers là. On avait amassé tellement de merdier qu'Erstor avait été obligé de sortir sa moto. Cette fois-ci, Hugues voulait qu'on vide une baraque qui était infestée de Z. Powering up. All systems go. Des Z de la Horde qui s'étaient perdus sans doute.
et les voisins commencent à s'en plaindre. Je me demande si le drone fait du bruit. On voit le devant. On verra bien. I've got a bad feeling about this. Oui, là, il fait du bruit quand il parle, oui. Oh, attention. Ils sont venus d'en haut. Oh, il est venu d'en haut, ouais. En plus, c'était un féral, donc. Combien qui s'est annoncé? Ça me rappelle cette vieille histoire. Un soir, un voisin débarque chez nous et commence à se plaindre. Alors Mamie Tromblon l'a écouté et puis lui a dit « Vous inquiétez pas, il y a toujours une solution à un problème. Petite maman qui tourne du toit. » Et ben le lendemain, on n'avait plus de voisins. Mamie Tromblon, elle savait résoudre tous les problèmes. Une sainte femme joue. C'est bon, j'ai compris. Non, mais vous avez entendu. Hein. Ouais, ouais. Tiens, oui. Oui. Mais trois places. Ceux que tu ne connais pas, je dirais. Bah écoute, à part l'arc à poulie, je les connais. Ok. Et tant qu'à refiler des trucs à Airstore, j'en ai profité pour lui glisser une ou deux merdes. Oui. Ok. Là, y'a rien. S'il y a un truc qu'on n'a pas fait. Sur le toit, non? Je ne sais. Non, Ici, si. je sais où c'est la dernière zone. Mais... Ah, bah ici, voilà. Vers là. Je t'en foutrais, moi, dès je connais le chemin. I've got a bad feeling about this. Oh, il est bien planqué, Je savais lui. pas. Ah, Bah non. ouais, je savais pas vu non plus. J'ai vu les deux premiers, mais celui-là, j'avais pas vu. Bah ouais. J'avais failli me faire bouffer les roustons. Petit salaud. Ouais. Après avoir vidé la pioule, on est retourné chez Hugues chercher notre récompense. Vincent Vert, journal du chasseur 3, merci. Vraiment rien de bien. On peut pas dire que les récompenses de Hugues étaient à la hauteur. Et ce mec est en train de s'engraisser à la vitesse d'un cerf en rut. Alors afin d'aider Hugues à répartir les richesses du patelin dont la baisse démographique avait augmenté largement ses revenus, on a décidé de partager une bonne bouteille de whisky, un morceau de cheesecake à la citrouille de Santa, ainsi que quelques bonbons. Les bonbons, c'était pour éviter de tuer du clapier, parce que quand vous négociez, y a rien de pire que de négocier avec un mec qui a une haleine de charogne. Et là, après une bonne bouteille de whisky, le moins que l'on puisse dire, c'est que Hugues a retrouvé le sens du commerce équitable. Il nous a vendu un panneau solaire magnifique pour un prix dérisoire. Et un magnifique vulture pour moi. Bien sur moi, Willy. Comme on était largement bourré et pour lui prouver notre reconnaissance, on a accepté de lui faire une petite mission de nuit dans le coin. On y va? Ah ouais. Ouais, vas-y. Là, je vais passer en dessus. Ah, la petite dame qui vient vers nous. Je vais faire la petite demoiselle. Elle est morte. On verra qui était au sud tout à l'heure. Le temps de nettoyer les parages, et puis on s'y est mis. Je sais pas vu toi. On arrive, hein, parce que ça a l'air... Ça vient, hein. Oui. Non, ça va. Elle est morte en un coup. Ouais. Ok. Ouais. Bah, ton générateur, c'est ici. Nous, d'une machine du diable. Bon, C'est le bon? premier, c'est fait. Oh, il reste un deuxième. Bah ouais.
Ça, c'est à toi. Pendant que Santa ramassait tout ce qui se trouvait à l'intérieur, avec Airstore, on est monté sur le toit. Bien vu. Ouais, il est ici ton générateur, mais il y a du monde. Je suis avec toi. Quand j'ai vu le générateur, j'ai eu envie de faire une blague à Airstore. Et le loot de fête ici. Ok. Ça va venir. Rien de tel qu'une AK-47 pour être discret. Et voilà. En douceur. Tu vois, un petit coup de générateur et ça réveille tout le monde. Voilà. Parfait. Là, par contre, Ah, il y a un sac de butin au sol. Où ça? Ici. Ah ouais, j'avais pas vu. Bien vu. Regarde au-dessus. Mon Dieu, c'est pas possible. Après avoir fini la mission et après avoir dessoulé, on avait froid et on a eu envie de rentrer. Bien, allez, on va aller installer ça à la base. Attends, je dépose mon bordel. Hop. Bon. Alors, ranger tout ça. Après avoir passé un long moment à ranger tout ça, je suis retourné à la base anti-horde, continuer à travailler sur l'électricité. Et puis j'avais un panneau solaire à placer. Grâce au panneau solaire, le pont-levis était désormais actif en permanence. Grâce à ce panneau solaire, j'allais pouvoir alimenter toute la base anti-horde en électricité. Alors, hop, hop. Voilà. Là, c'est fait aussi. J'ai donc passé le reste de la nuit à effectuer les différents branchements et à faire tourner mes forges. Et au petit matin, le réseau électrique était enfin en place. Ah, Santa. ça creuse, ça creuse. Je ne t'entends pas, c'est pour ça que je demande. À l'aube, j'ai fait le tour de la propriété afin de voir comment Airstore avançait sur ses travaux. Le système électrique de la base anti-horde était en place, mais il manquait encore de puissance. C'est un petit camarade.
Afin d'augmenter le rendement des forges, j'ai créé une nouvelle forge supplémentaire. Viens un peu voir Santa, je vais te montrer. Maintenant en fait tu as une caméra ici qui détecte quand tu es là et qui abaisse le pont-levis directement. Ne viens pas dessus, il va se réouvrir. Voilà. Il va te casser une jambe. T'as une durée de 7 secondes ou 8 secondes. Donc quand on viendra avec le 4x4, tu t'approches, Ah bien. ça s'ouvre et tu passes. Ouais, non, t'as le temps. Hein. Bon, comme tu vois, j'ai mis un relais, mais il est horaire celui-là. Donc ça fait que ça n'allumera les ampoules ici que à partir de 21h30. Il faut que tu casses celui ici, au-dessus. Au-dessus de la colonne de bois que j'ai fait. Après ce petit tour de propriétaire, j'ai aussi profité de la présence de Santa afin d'effectuer quelques retouches. Et voilà, comme ça on a vraiment un accès partout. On peut redescendre assez rapidement où qu'on soit. Dis-moi un peu si c'est complet maintenant ou pas. Ou s'il y a un creux toujours. Ah non, c'est complet. Ah ben voilà, c'était ça l'erreur. La base anti-horde s'approchait de sa forme finale. Il ne me restait qu'à me pencher sur la construction de la tour. Je vais utiliser une petite astuce. Astuce. Ouais. Je t'avais expliqué, j'avais trouvé un truc avec les tools. Très pratique si tu veux cacher un relais. Oui, oui, tu m'avais dit oui. En fait, tu mets des tools de chaque côté. Ça ne se voit Ouais, pas, je me c'est rappelle. invisible et le mieux de tout, c'est que ça a la même résistance qu'un bloc. Tu prends pas la tool centrée. Ouais. C'est top ça. Voilà. Tu Voilà. gères. Les tourelles automatiques étaient désormais en place, mais elles manquaient encore un peu de puissance. J'ai donc pu me consacrer à la construction des portes automatiques. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, franchement, on a bien bossé.